Qu'est-ce qui est ton idée? Comment tu trouves jusqu'à un moment cette rencontre? Qu'est-ce que sont tes impressions? Pour le moment, pour ce qui est de la rencontre, c'est vrai qu'elle regroupe des personnes d'obédience différentes, des gens qui viennent des endroits différents. Ce qui fait que c'est déjà d'abord une richesse en soi de pouvoir à un moment donné et à un endroit regrouper tout ce monde-là. Et pour quelqu'un comme moi, donc peut-être c'est la première fois de faire ce genre de rencontre, c'est bénéfique parce que là je peux parvenir à côtoyer les uns les autres et en causant avec eux, enrichir un peu mon background. C'est en ça que je trouve la rencontre intéressante. Donc, parce qu'elle me permet de pouvoir causer avec bon nombre de personnes. C'est celle-là que je ne connaissais pas déjà. Et tu veux aussi réaliser une certaine idée ici dans le cadre de ce... Oui, disons que pour ce symposium, j'ai deux préoccupations. Bon, peut-être que c'est le temps qui ne permettra pas de pouvoir vraiment travailler de fond en comble pour les deux réalisations que je voulais faire. Parce que la première, elle porte sur, bien sûr, toutes les deux tournent autour de la violence. Mais la première, c'est la violence sonore. Parce que ici, quand tu parcours un peu la ville, elle est en effervescence. Donc on a tout un type, on a, si je peux dire, on peut catégoriser le genre de nuisance sonore qu'on a au niveau de la ville. Et parfois, cette nuisance sonore ou ces sons sont produits par nous-mêmes, les habitants de la cité. Et c'est pour ça que je peux les catégoriser comme étant, si je prends l'individu qui produit ce son, donc en même temps, il est acteur et un acteur actif et passif. Actif dans le cas où, dans le sens que c'est lui qui produit ce son, et passif dans le cas où, dans le sens qu'il peut subir cette violence sonore-là. Donc, pour le cadre du symposium, je voulais donc à travers cette nuisance sonore ressortir la violence par rapport à cette nuisance sonore, cette violence que l'individu subit ou fait subir. Il est question de collecter dans les différentes strates de sons qu'on peut avoir dans la ville, de pouvoir les mettre ensemble pour faire ressortir cette violence à travers le son. Le son, donc oui. le son que tu veux enregistrer, oui. Tu veux l'enregistrer comment? Pour l'enregistrement du son, il s'agit pour moi de parcourir quelques artères de la ville, les endroits chauds. Le plus souvent les ronds-points, le marché central par exemple, là où tu as différentes, comme je disais, différentes strates de sons, en les enregistrant, donc revenir en studio et pour maintenant pouvoir monter ce son pour avoir un élément qui sera lu, ce son qui sera lu de façon crescendo. Donc on part d'un calme plat vers une écoute qui à la fois vous envahit et qui devient quelque chose de vraiment insupportable. Donc on va d'un calme plat et on monte, le son monte, il monte au point de vous envahir et devenir il est tellement aigu qu'il vous empêche même de suivre. C'est à peine si vous pouvez même rester dans la salle pour le suivre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Ça m'a empêché de faire ce que je voulais dire. Bon, et ça c'est, tu as parlé de deux projets? Oui. Le deuxième et porte sur la communication dans la ville, dans les panneaux publicitaires. Si on parcourt un peu les rues de la ville, on va se rendre compte qu'à certains endroits, il y a vraiment une multitude de panneaux publicitaires. Il y en a qui, à des dimensions différentes. Et pour moi, il était donc question de ressortir, entre parenthèses aussi, la violence que l'on peut ressentir face à cet envahissement de l'espace public
un espace qui parfois est réservé aux piétons, cet espace qu'on peut appeler un espace intime aux piétons, par exemple le trottoir, où tu as peut-être sur certains trottoirs, quand tu les empruntes, tu te retrouves face à une plaque qui t'empêche de marcher, tu es obligé de l'esquiver, de descendre sur la chaussée, contourner la plaque et continuer. Et quand tu arrives à certains endroits, tu vas te retrouver avec des plaques publicitaires qui parfois vous empêchent même de voir l'essentiel, ce qui est nécessaire à cet endroit. Si je prends par exemple le rond-point de Douala, je crois Douala 3e, où Douala Art avait réalisé des panneaux où on avec Coco Communier et d'autres artistes. Et quand tu arrives à cet endroit-là, tu vas te rendre compte que les plaques publicitaires qui sont tellement grosses, tellement vastes à cet endroit-là, cachent même la vue de ces plaques qui embellissaient l'endroit. Donc, on éprouve un peu, il y a cette violence-là qui peut-être qu'on ne ressent pas, mais qui est quand même frustrante. Parce que parfois, peut-être pour certaines personnes, tu es chez toi, tu veux voir à travers la fenêtre, mais boum, il y a une plaque qui est là et qui t'empêche de voir de l'autre côté. Et il était question pour moi de ressortir un peu cette violence-là, rencontrer les responsables de la ville en charge du domaine de la communication. Il faut dire que c'est beaucoup plus une communication de consommation. Parce que quand on voit les plaques de gauche à droite, il est beaucoup plus question de la consommation. Donc, voir s'il y a des normes, à quel endroit, quelle peut être la hauteur d'une plaque publicitaire, et comment est-ce qu'elle peut occuper un espace qui est réservé, un espace public, mais qui est beaucoup plus réservé aux piétons, à la marche. Donc, il était donc question pour moi de rencontrer des responsables qui puissent nous donner des éclaircissements sur cet état de choses-là. Et donc, ton moyen artistique sera le vidéo? Oui, ce sera la vidéo et le son. Parce que même le son que je voudrais présenter, ce sera un mixage entre le son et l'image. Mais pour le son sera beaucoup plus prédominant. L'image sera juste quelques bouts d'images qui peuvent défiler. Mais par contre, si j'ai la possibilité de finir celui-là, ou de le commencer sur la communication, ce sera beaucoup plus de photographies. Beaucoup plus de photographies, des plaques publicitaires par-ci par-là.